Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans 2 chapitres du Coran qui sont tout petits par la taille, mais immenses par le sens, les sourates Al-Asr et Al-Ma'oun. On va voir comment, en quelques lignes à peine, on peut trouver des leçons de vie absolument fondamentales. On commence direct avec la grande question. C'est tout le pari de la sourate Al-Asr, nous donner en seulement 3 petits versets une feuille de route complète pour ne pas passer à côté de sa vie. C'est quand même fou, non? Alors, voilà le programme. D'abord, on va percer le secret de la sourate Al-Asr et de ses 4 fameuses conditions pour réussir. Ensuite, on basculera sur Al-Ma'oun pour voir la différence entre une foi authentique et une foi de façade. Et pour finir, on va connecter les deux et voir à quel point elles se complètent. C'est parti! Première étape donc, le secret d'Al-Asr. Cette sourate, elle s'attaque à un truc qui nous concerne absolument tous et qui peut même faire un peu peur parfois, le temps qui file. Chaque seconde qui passe, elle ne reviendra jamais. Rien que le titre, Al-Asr, il est super puissant. Ça veut dire le temps qui passe. Pour se faire une image, c'est comme la batterie de son téléphone. On la voit diminuer seconde après seconde. C'est exactement ça, une ressource ultra précieuse, limitée, qu'on est en train de consommer en permanence. La sourate jure par ce temps pour bien nous montrer à quel point c'est capital. Et là, voilà le diagnostic. C'est direct, ça ne prend pas de gants. Par défaut, nous dit le texte, l'être humain est en perdition, en perte. C'est une affirmation forte, mais la logique derrière est implacable. Puisque chaque instant qui passe est un instant en moins, si on ne fait rien de constructif avec, le bilan est forcément négatif. C'est mathématique. Ça force à se poser les bonnes questions. Mais heureusement, après ce constat un peu brutal, vient la solution. Le Coran ne pointe jamais un problème sans proposer une issue. Et ici, c'est une sorte de formule, une recette en 4 points, très claire, pour inverser la tendance et ne plus être en perte. Et là voilà, la phrase clé. Juste après avoir dit que tout le monde est en perdition, il y a cette exception. Sauf ceux qui... Ce sauf, c'est la porte de sortie, littéralement. Et ce qui suit, c'est le mode d'emploi pour l'emprunter. Un plan d'action complet en une seule phrase. En fait, c'est un vrai système super logique. Tout commence à l'intérieur. L'étape 1, c'est la foi, la conviction intime. Mais ça ne peut pas rester juste une idée dans la tête. Ça doit se voir, se traduire par des actes, des bonnes œuvres. C'est l'étape 2. Puis, ça s'élargit. On ne garde pas ça pour soi. On se recommande la vérité les uns les autres. On crée un environnement positif. Et enfin, étape 4, on se soutient dans la patience. Parce que tout ça, c'est un effort de longue haleine. C'est une progression parfaite. De soi vers les autres, de l'idée à l'action qui dure. Allez, on change de sourate et on passe à Al-Ma'oun. Et elle va faire un zoom, en quelque sorte, sur un point essentiel d'Al-Asr, les bonnes œuvres. Cette sourate va nous montrer concrètement à quoi ressemble une foi qui n'est pas seulement dans la tête, mais qui est vraiment vécue. Déjà, le titre Al-Ma'oun, il veut tout dire. On peut le traduire par les petites choses utiles, l'entraide de tous les jours. On ne parle pas d'actes héroïques ici, mais de ces petits gestes de gentillesse qu'on peut faire au quotidien et qui, en réalité, ont un poids énorme. Ce qui est super intéressant avec cette sourate, c'est sa méthode. Pour nous expliquer ce qu'est une foi sincère, elle commence par nous montrer son contraire. Elle pose cette question en filigrane pour nous alerter sur les signes d'une religiosité qui ne serait que de surface. On arrive au cœur du message d'Al-Ma'oun. Ce contraste, parfois énorme, entre les apparences et la réalité. La sourate pose une question simple. Est-ce que les rituels, ce que les gens voient de l'extérieur, sont vraiment en phase avec la sincérité du cœur ? Et pour le savoir, elle propose un test infaillible. Regardez comment on traite les plus vulnérables. Et là, la comparaison est juste saisissante. D'un côté, il y a celui qui prie, mais c'est fait à la va-vite, c'est pour être vu, et le signe qui ne trompe pas, il repousse l'orphelin, il n'encourage pas à nourrir le pauvre. De l'autre côté, le croyant sincère, sa prière est habitée, et la preuve, c'est qu'elle se traduit en action. Il prend soin des autres, il offre ses fameuses petites gentillesses. Le message est limpide. Le vrai test de la prière, ce n'est pas la prière elle-même, mais la compassion qu'elle produit dans la vie de tous les jours. Pour que ça parle vraiment aujourd'hui, Al-Ma'oun en 2026, ça donnerait quoi ? Des trucs tout simples en fait. Prêter son chargeur de téléphone, partager ses notes, aider quelqu'un qui galère sur un exercice, tenir la porte. Ce sont des gestes qui peuvent paraître banals, mais qui sont l'expression même de cette foi active et solidaire que la sourate met en avant. Ok, dernière étape. C'est là où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On va voir maintenant comment ces 2 sourates, Al-Asr et Al-Ma'oun, ne sont pas juste 2 textes mis côte à côte, mais qu'en fait, elles se répondent parfaitement. Ce sont les 2 faces d'une même médaille. Ce tableau y résume tout super bien.
Al-Asr, c'est la vue d'ensemble. Elle nous alerte sur la perte liée au temps et donne la solution globale, la foi et les œuvres. Et Al-Ma'oun vient faire un zoom sur ces œuvres en nous avertissant que même un acte aussi central que la prière peut être vide s'il n'y a pas de compassion. En gros, Al-Asr dit quoi faire et Al-Ma'oun montre comment le faire avec un cœur sincère. Les deux mènent au même but. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-ci. Al-Asr pose la fondation, la foi, ce qui se passe à l'intérieur. Et Al-Ma'oun vient construire dessus en montrant que cette fondation ne sert à rien si elle ne se manifeste pas par des actions de bonté bien réelles, à l'extérieur. L'un ne peut tout simplement pas exister sans l'autre. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. Pour conclure, si, comme le suggère Al-Ma'oun, nos petits gestes de tous les jours sont en fait le miroir le plus fidèle de notre foi, alors qu'est-ce que notre quotidien reflète au juste? C'est une pensée assez puissante pour terminer cette exploration. Merci de l'avoir suivi